It's tea time, let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire le portrait complet de Christina Aguilera. Pas mal de choses à dire, hein. Christina c'est quand même pas n'importe qui, donc c'est parti. Christina Maria Aguilera est donc une autrice, compositrice, interprète, actrice également, mais aussi femme d'affaires, d'origine équatorienne et aussi irlandaise, née le 18 décembre 1980. Alors elle est originaire de Staten Island à New York et elle a commencé à chanter dès toute petite dans des spectacles à l'école primaire. Sa mère est une violoniste et pianiste, donc on peut en conclure que c'est de sa mère qu'elle tient justement cette passion pour la musique. Alors le portrait familial, il faut quand même qu'on en parle 2 minutes parce que ça a une importance dans la vie de Christina. Son père Fausto, il a rencontré donc la mère de Christina, Shelly, quand elle était à l'université. Après, il est devenu soldat dans l'armée américaine, il a obtenu le grade de sergent et de ce fait, la famille a souvent dû déménager. Par la suite, ses parents vont se séparer, mais Christina a très souvent exprimé sa fierté de le voir défendre son pays et elle a publié plusieurs hommages à son égard, ainsi que d'autres soldats. Donc, par exemple, merci aux hommes et aux femmes qui se sont battus et ont fait tant de sacrifices pour assurer la sécurité de notre pays. Ça, c'est depuis à peu près 2012 qu'elle renoue avec son père parce que, bon, alors voilà, ça n'a pas été très facile. Les parents vont divorcer. Christina est encore petite. Et on a donc Christina, sa mère ainsi que sa sœur Rachel, qui est plus jeune, elle est née en 86. Elles vont déménager à Rochester en Pennsylvanie. Et là, sa mère va se remarier. Et donc, pourquoi les parents se sont séparés? Parce que apparemment, ça n'allait pas bien du tout. Christina a souvent évoqué cette période-là dans ses chansons. Pas mal de titres en parlent. Elle dit qu'elle était victime d'abus physiques mais aussi émotionnels de la part de son père. Voilà ce qu'elle disait. La seule façon pour moi de sortir de toute cette négativité était de m'enfermer dans ma chambre et de chanter. Pour autant, quand ses parents se sont séparés et que sa mère s'est remariée, Christina n'a pas voulu changer son nom de famille. À un moment dans mon enfance, on m'a demandé de changer légalement mon nom pour celui de mon beau-père afin d'être légalement adoptée. Et je m'y suis opposée catégoriquement. Je me suis battue toute ma vie pour mon nom de famille. Alors par rapport donc à l'image du père, les abus, tout ça, elle dit que ça l'a profondément affectée et que ça a influencé sa façon de voir les hommes. Mon père était très dominant avec ma mère et j'ai toujours su que je ne laisserais jamais un homme profiter de moi de la sorte. Elle a aussi dit que ça avait motivé et alimenté son ambition, ne jamais être financièrement ou émotionnellement dépendante d'un homme. Et elle était également déterminée à ce que ses propres enfants, on en reparlera plus tard de ses enfants, ne subissent jamais la douleur qu'elle a endurée et ne soient jamais témoins de la colère et de la violence dont elle était témoin lorsqu'elle était petite. Alors le père Fausto de son côté a toujours nié avoir été violent avec son ex-femme et ses enfants. Il dit « Je n'ai jamais été violent envers elle, elles le savent très bien ». Bon, revenons donc à la scolarité de Christina. Comme je vous disais donc, elle participe à de nombreux concours de talent à l'école, etc. À chaque fois, les gens sont époustouflés par son talent. Elle est très petite. Et ça, c'est pas bon parce qu'elle va faire beaucoup de jaloux qui vont ni plus ni moins lui pourrir la vie. Ses camarades de classe vont commencer à la harceler, à l'intimider, à tel point que sa mère finira par la retirer de l'école à la période du lycée pour lui faire cours à la maison. Entre-temps, en 90, on a pu l'apercevoir dans l'émission Star Search. Elle a été jusqu'en demi-finale. Elle va également chanter l'hymne national des États-Unis en introduction des matchs locaux de hockey, de baseball et de football. À ce moment-là, tout le monde la surnomme la petite fille à la grande voix. Et nous arrivons en 1991. Elle auditionne pour faire partie du Mickey Mouse Club, seulement elle est trop jeune. Elle retente sa chance 2 ans plus tard et cette fois-ci, elle est acceptée. Elle sera donc aux côtés de Justin Timberlake, Britney Spears, Ryan Gosling,
Gosselin, Kerry Russell. Elle va participer 2 ans à l'émission. Ensuite, elle et sa mère vont déménager au Japon et c'est là-bas qu'elle va enregistrer un single, All I Wanna Do, avec une pop star japonaise, Keizo Nakanishi. Et de là, les choses vont commencer à se décanter. Disney, Disney, grâce à Mickey, tout ça, il l'avait bien repéré, hein. Eh bien, ils vont lui proposer de chanter sur la bande originale du film Mulan. Ce sera pour le titre Reflection, chanson qui va être nominée pour la meilleure chanson originale aux Golden Globes. Et ça, c'était quelque chose de très important, un tournant dans sa carrière. Et je me souviens, j'ai pas retrouvé l'article, mais je me souviens que Christina avait été choisie pour cette chanson grâce à une note en particulier qu'elle arrivait à choper. Et c'est ce qui a fait donc toute la différence, une note. Alors, suite à ce succès, elle va signer chez RCA Records. Elle sort donc un premier album éponyme qui sort en 99 et qui va être certifié 8 fois disque de platine. Alors, on a les tubes Genie in a Bottle, What a Girl Wants, Come On Over Baby, et l'album va se vendre à plus de 8 millions d'exemplaires. Elle va même avoir le Grammy du meilleur nouvel artiste en 2000. 2000, année où elle devient également égérie pour Coca-Cola. C'est drôle parce que à cette époque-là, il y a toujours une rivalité entre Britney et Christina, et à cette époque-là, je me souviens, ça parlait beaucoup parce que Britney était égérie pour Pepsi, Christina égérie pour Coca. Donc voilà, je me rappelle encore même là, au niveau des marques de cola, il y avait une rivalité. C'était drôle. Mais année 2000 qui va être aussi marquée par le début d'une embrouille entre Christina et Eminem. Pourquoi? Alors là, ce qui s'est passé, c'était fin 99, début 2000. Il y a une émission sur MTV qui s'appelle What a Girl Wants, où justement c'est Christina qui l'anime, et elle va avoir le malheur de parler du mariage d'Eminem. Alors elle va évoquer que oui, je crois qu'il vient de se marier avec sa petite amie Kimberly Scott. Et ça va pas plaire à Eminem qu'elle ait parlé de sa vie privée, de son mariage, de la mère de sa petite fille, Hailey Jade Scott. Du coup, il va commencer à la tacler dans ses chansons. Alors, on se rappelle tous de The Real Slim Shady. Là, il va la traiter de Little Biatch, qui l'a fait exploser sur MTV. Il va également rapper qu'elle lui a refilé une MST, c'est sympa. Et Christina va être complètement dégoûtée de ce qu'il dit. Je trouve que c'est dégoûtant et en plus, c'est complètement faux. Alors, en 2000, elle sort un autre album, un album en espagnol qui s'appelle Mi Reflejo, qui va être certifié 6 fois disque de platine, et elle va même remporter le Latin Grammy Award du meilleur album vocal féminin. Ce sera en 2001. Et pourquoi cet album en espagnol? Parce que Christina, déjà depuis toute petite, elle tient à ses origines latines. J'ai grandi où l'on parlait principalement l'espagnol à la maison. Ma mère parlait couramment l'espagnol et j'ai donc été entourée de musique latine, de culture latine et de la langue depuis mon plus jeune âge. Cela m'a toujours tenue à cœur. Et elle est même considérée comme l'une des musiciennes latines les plus influentes de sa génération. Dans la foulée, même année, elle sort également un album de Noël, My Kind of Christmas, et elle entame une première tournée de concerts. Ombre au tableau dans tout ça, année 2000 toujours, année très chargée. Elle va rentrer en conflit avec son manager, Steven Kurtz. Elle va porter plainte en octobre en disant que Kurtz ainsi que sa société Marquee Management sont une imposture concoctée pour inciter Christina, âgée de 19 ans à cette époque-là, à faire d'elle son exclusivité. Il veut donc être son manager personnel. Donc elle dépose plainte à la Cour supérieure de Los Angeles, alléguant une fraude et un manquement à une obligation fiduciaire, et elle veut donc annuler le contrat de gestion qu'elle a signé en 99. Elle demande également des dommages et intérêts généraux et punitifs, et elle demande également à ce que tous les frais de justice soient payés par le camp adverse. Alors donc pour Christina, elle a toujours fait passer ses intérêts à lui avant les siens à elle. Alors Steven Kurtz va répondre. Pour lui, c'est une tentative mal avisée de se soustraire à ses obligations financières et contractuelles qu'elle a envers lui. Et il dit également qu'il trouve troublant qu'elle fasse des allégations fausses et diffamatoires contre lui, ainsi que contre d'autres personnes qui ont fermement
protéger ses propres intérêts. Il dit qu'il est très déçu d'elle, qu'elle ait tenté de mettre fin à leur contrat de management, alors que pendant toute la durée qu'elle était sous sa direction, elle a quand même remporté le Grammy du meilleur nouvel artiste. Tous ses singles, albums et tout, ils sont numéro 1. Elle a vendu plus de 10 millions de disques, ainsi qu'une tournée réussie. Tout ça grâce à lui, quoi. Donc pourquoi elle se plaint? Bon, dans tous les cas, voilà, c'est fini. Elle le vire. Elle prend un autre manager, Irving Azoff, et là, elle entame une transformation, chose qu'elle ne pouvait donc pas faire avec Steven. Il y a aussi ça qu'elle lui reprochait, la direction artistique, en faire une petite fille, une petite chanteuse pop bien lisse. Or elle, non, c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. Elle voulait au contraire casser cette image de fille sage. Bon bah c'est réussi, hein, parce que là donc la première rébellion qu'elle fait, c'est avec Lady Marmalade, aux côtés de Pink, Mia ainsi que Lil Kim, chanson du film Moulin Rouge, gros carton, hein. Même au niveau des sonorités, rien à voir avec la musique qu'on connaissait, hein, de Christina. Gros carton, elle reçoit un Grammy Award pour la meilleure collaboration pop-voix en 2002. Et donc cette collaboration, on va en parler à cause d'une parole malheureuse, franchement un chichi. Une parole malheureuse dont on parle encore en 2023, parce que la Pink, elle a sorti un nouvel album cette année et on a encore reparlé de cette histoire en interview avec Pink. Du coup, même ça l'a saoulée. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Alors, tout simplement, à l'époque, on lui avait parlé donc du tournage de ce clip Lady Marmalade, et voilà ce que Pink avait dit: ce n'était pas très amusant à faire, j'aime bien m'amuser et c'était très compliqué. Il y avait certaines personnalités, voilà, il s'est passé des choses pas cool ce jour-là, mais Kim et Mia étaient très sympas. Donc forcément tout le monde en a conclu que bah alors c'est avec Christina il s'est passé quelque chose, raconte. Elle a jamais rien dit de plus, et là donc cette année, comme je vous dis, on lui en a reparlé, donc voilà, c'est un petit peu énervé. Elle a dit que cette polémique à la mort moelle-neu, hein, ça commençait à la gonfler, que ça l'intéressait pas. Alors oui, il y a eu une bagarre qui a failli éclater entre elles à l'époque, tout simplement parce qu'elle était assise sur la chaise de Christina Aguilera. Je sais pas comment elles ont pu avoir failli s'embrouiller pour une chaise, mais bon, c'est tout ce qu'elle a dit, c'est tout ce qu'on a su, voilà. Et elle poursuit, hein, Pink, hein. Je suis attristée et déçue par les récits entourant une partie des interviews autour de mon nouvel album. Vous êtes tous dingues, Christina n'avait rien à voir avec ceux qui étaient sur ce morceau. Je suis à 0% intéressée par vos histoires, elle dit un petit gros mot, je le zappe. Si vous ne l'avez pas remarqué, je suis un peu occupée là à vendre des billets, des albums, des pâtisseries, tout ça. Aussi, j'ai embrassé Christina Aguilera sur la bouche. Je n'ai pas besoin de lui lécher le popotin. Voilà, donc circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a jamais rien eu à voir, c'est bon, on passe à autre chose. Revenons à nos moutons, toujours année 2000. Petit problème, encore une fois, il y a un disque qui sort, qui s'appelle Just Be Free, et c'est un disque comprenant des démos enregistrées par Christina des années auparavant, et ce disque sort sans son accord. Du coup, la maison de disques RCA va parler, elle va mettre en garde les fans de ne pas l'acheter car il n'est pas autorisé. Ils ont demandé aux autorités allemandes de retirer les singles des étagères, parce que donc il avait commencé à avoir des singles. Après, c'est carrément l'album qui est sorti. Donc là, c'était un label indépendant qui l'a sorti, hein, Wallrock Records. Donc Christina a déposé une plainte pour rupture de contrat et concurrence déloyale contre eux, afin de bloquer sa sortie, en disant que l'album ne reflétait pas sa direction musicale en raison de son âge lorsqu'elle l'a enregistré, et aussi que là, non, ils servent de son nom et de son image pour vendre un produit, donc non. Finalement, il y a eu un accord passé entre les deux parties, l'album a donc pu être rendu public, elle a été payée, elle a reçu des dommages, on ne sait pas, le montant est resté secret, et il est donc sorti le 21 août 2001. Nous arrivons donc en 2002, elle est en phase de pré-production d'un nouvel album, Stripped, son deuxième. Oui, on compte pas vraiment l'album espagnol et l'album de Noël. Généralement, on compte le premier et Stripped. Voilà, donc c'est considéré par tout le monde comme étant le vrai deuxième album de Christina. Ah, on change tout là, hein. Donc celle qui prend les rênes de la direction artistique, tout ça, bon, elle se fait bien entourer, mais elle est telle qu'elle veut qu'on la voit, telle qu'elle est dorénavant, à savoir une jeune adulte qui s'assume pleinement, enfin c'est assez explicite, hein, rappelez-vous, elle exprime bien sa féminité, la découverte de soi, mais on va apprendre qu'à cette époque-là, Christina souffrait de problèmes de santé, notamment de dépression nerveuse. Ça c'est son équipe qui en a parlé plus tard. Du coup,
coup, à cause de sa dépression, certaines directions qui avaient été mises en place pour l'album Stripped ont carrément changé. Donc voilà, ça a inspiré un tournant, son état. Et d'ailleurs, pendant cet enregistrement, elle fait la connaissance de Jordan Bratman en décembre 2002. Il sera plus tard son mari, parenthèse. Stripped, ça dit quoi? Bon, le single Dirty, avec 2 R, je pense que tout le monde s'en rappelle très bien. Il a pris la 2e place de la liste des clips les plus scandaleusement sexy sur la chaîne VH1. Bon, autant vous dire que les trentenaires ont été choqués quand ils ont vu le clip. Il y a un journaliste à Entertainment Weekly qui a traité Aguilera de femme la plus vulgaire du monde. Bah, ça a fait le tour dans la presse, hein, ils se sont bien amusés. Il y a le Time qui affirmait qu'elle avait l'air dans le clip d'être tout droit sortie d'une convention intergalactique de prostituées. Il y a même le Saturday Night Live qui a fait une parodie du clip avec Sarah Michelle Gellar, je m'en souviens. Donc c'était l'époque des Mandy, des Monica, Britney. Bon alors là, plus que jamais, hein, on recompare Christina à Britney, parce que pareil, hein, Britney elle est dans sa phase je m'émancipe, elle sort Slave for You. Bon voilà, là où Britney dansait avec un string par-dessus son pantalon et simulait une espèce d'orgie dans un sauna, tout le monde a trouvé que c'était très sexy. Ça passait. Christina, il n'y a que le string, il y a rien d'autre, donc elle a tapé encore plus fort. Sauf que pour beaucoup, elle se vautre, parce que justement, elle n'a pas su bien titiller la frontière comme l'a fait Britney avec Slave for You. La Dirty, c'est carrément trash, quoi. Alors, certains ont toujours dit, moi la première, hein, Christina a une plus belle voix que Britney, mais c'est Britney qui a eu plus de succès, une aura différente qui a touché plus de foule, même quand elle s'est émancipée. Aguilera, malgré ses performances techniques, alors oui, elle a eu beaucoup de succès, hein, mais elle n'a jamais égalé Britney en termes de popularité. Moi, j'avais du mal à les comparer parce que pour moi, c'est 2 salles, 2 ambiances, hein. Elles n'ont rien à voir l'une et l'autre, quoi. Oui, blondes, toutes les 2 issues de Disney, mais ça s'arrête là la comparaison, quoi. Vocalement parlant et en termes d'univers musical, pour moi, elles sont pas comparables, elles sont complètement différentes. Bon, bref, ça va continuer de toute façon, comme je vous dis, la rivalité sur des années. Bon, en tout cas, la presse s'est amusée, hein. Ce clip montre et dévoile à toute une génération d'ados ce que leur avaient caché leurs parents pendant des années. Il nous montre un avant-goût de ce qui pourrait nous attendre, l'indépendance sexuelle, et si l'on s'en tient à la vision de La Chapelle, oui c'est La Chapelle qui a fait le clip, des fêtes quasi orgiaques sur des dance floors et dans les fight clubs underground. Voilà le genre de choses qu'on peut lire sur le clip. Moi, il y en a un aussi qui va se régaler encore une fois, c'est Eminem. Il va retacler Aguilera dans un titre avec Redman, Off the Wall. Alors là, c'est pas très gentil ce qu'il dit, il parle de l'attraper par les cheveux et de la traîner à travers le Sahara. Comme ça, gratuitement. Alors, Christina va répondre avec le titre Can Hold Us Down. J'ai beaucoup aimé ce morceau avec Lil Kim. Oh, elle me fait trop rire, elle. Alors là, ce qu'on peut entendre, hein, ne suis-je pas censée avoir une opinion? Dois-je me taire juste parce que je suis une femme? M'appeler biatch parce que je dis ce que je pense? Je suppose que c'est plus facile pour vous d'avaler si je m'asseyais et souriais. Bon, il va quand même y avoir un semblant de paix cette même année en 2002 entre Eminem et Christina. On va les voir au MTV Video Music Awards. Elle lui remet le prix de la meilleure vidéo masculine. Interesting. Eminem. Christina a même dit dans une interview qu'ils avaient parlé ensemble dans les coulisses de l'émission et qu'ils avaient réglé leurs problèmes. Fin de l'histoire, normalement. Alors bizarrement, ce n'est pas Dirty qui a le plus marché dans cet album, mais c'est Beautiful. Énorme impact sur la communauté LGBTQ+. Il est devenu le single le plus vendu de l'album. Elle obtient même un Grammy Award pour la meilleure performance vocale féminine en 2004. Et là, changement de look. Christina devient brune, donc on a pu le voir avec Can Hold Us Down. Elle part en tournée avec Justin Timberlake. Ce sera le Justify and Strip
Tour. Ce sera de juin à septembre 2003, une tournée exclusivement réservée aux États-Unis. Et à propos de ça, justement, elle en a parlé des années plus tard de cette tournée. Donc voilà ce qu'elle raconte. J'ai ressenti beaucoup d'hypocrisie dans la façon dont j'ai été critiquée par le public comparé à Justin. C'était très injuste. Je suis partie en tournée avec lui et il y avait des moments où je me disais pourquoi les gens acceptent-ils ça pour lui et pas avec moi? Je devais tout le temps répondre à des questions inappropriées. C'était difficile de faire de la musique et de faire quelque chose que l'on aime, puis que quelqu'un dise quelque chose aussi négatif dessus. J'avais l'impression de me prendre un point en pleine figure. Je me suis mangé des critiques sexistes car j'abordais ma sexualité sans tabou à travers mes chansons. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de honte et de peur autour de ce sujet. Alors j'ai voulu montrer qui j'étais et créer un espace sûr pour que tout le monde se sente à l'aise et que cela devienne une simple conversation. Cette tournée donc se termine et elle enchaîne tout de suite avec sa propre tournée solo, le Stripped Tour, tournée qui générera 75 millions de dollars. Et qu'est-ce qui se passe en 2003? À la fameuse cérémonie des MTV Video Music Awards. Nous sommes donc en août, juste avant qu'elle parte en tournée. Elle se produit sur la scène des MTV aux côtés de Madonna, Britney Spears et Missy Elliott. Un moment clé dans la culture pop, ce fameux baiser entre Madonna, Britney et Christina. Un baiser qui a d'ailleurs failli ne jamais voir le jour, en tout cas avec elle, car Madonna justement elle avait dit qu'à la base elle voulait prendre Britney Spears et Jennifer Lopez. Seulement Jennifer Lopez elle a pas pu se libérer parce qu'elle tournait le film Shall We Dance. Du coup c'est Christina qui était appelée en urgence pour la remplacer. Malheureusement, heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, le baiser entre Christina et Madonna a été très très coupé pour voir la réaction de Justin quand Madonna embrasse Britney. Alors pour rappel, voilà, Britney et Justin, c'est terminé, tout le monde ne parle que de ça, rupture très médiatisée. MTV justement s'est exprimé sur le sujet, pourquoi ils ont coupé. Je me sens mal à ce sujet, mais ce plan coupé fait toute la performance. Le visage de Justin à ce moment-là n'a pas de prix. Si je ne l'avais pas fait, les gens auraient dit « Je ne peux pas croire que nous n'avons pas vu Justin réagir lorsque sa petite amie s'est fait embrasser par Madonna. » Cette réaction en vaut chaque seconde. Donc c'était clairement un choix éditorial de tronquer la scène. J'avoue que sa tête elle a pas de prix, c'est magnifique. Sauf que Christina n'a pas du tout été contente, elle a été très furieuse. Donc elle a qualifié la manœuvre de pathétique, mais MTV assume et voilà ce qu'ils disent par rapport à Christina et son équipe. Donc son équipe a l'impression qu'elle a été mise à l'écart du moment, mais elle venait de sortir Dirty et avait déjà changé son image contrairement à Britney. Je pense vraiment que si nous n'avions pas changé le plan de caméra, tout le monde aurait quand même parlé de Britney et Madonna qui s'embrassent. Bon, il n'empêche que ce bisou a quand même fait les gros titres. Il a même été un symbole de tolérance, Madonna étant une icône gay. Christina aussi, du coup avec Beautiful. Et d'ailleurs, la même année, il y a aussi les MTV Europe Music Awards et Christina, elle en est l'hôte et elle remporte également le prix de la meilleure artiste féminine. Elle devient aussi dans la foulée égérie pour la marque Versace et elle enchaîne d'autres collaborations sur l'année 2004, notamment avec la marque Mercedes-Benz. Elle représentera aussi la marque Skechers et elle enregistre 2 nouvelles collaborations. Une avec Missy Elliott pour Car Wash, qui sera également dans le film d'animation Gang de requins. Et elle fait aussi un titre avec Nelly, le rappeur. On va même l'avoir chanté aux côtés de Andrea Bocelli pour Somos Novios. Toujours cette année 2004, elle va aussi lancer son parfum avec la marque Procter & Gamble. Et dès l'année 2007 d'ailleurs, elle lancera chaque année un nouveau parfum. Plus tard, ça sera racheté par Elisabeth Arden. Ce sera en 2016 et on estime qu'en 2020, Christina aurait sorti en tout 18 parfums. Voilà, pour vous dire donc qu'elle en a sorti beaucoup. Et là, on arrive en 2005. Christina se fiance à Jason Bratman en février 2005 et ils se marient la même année, le 19 novembre, en Californie. Elle commence également à travailler sur son nouvel album, Back to Basics, où là, encore une fois, on la retrouve avec un nouveau look inspiré de Marilyn Monroe. Il va très bien marcher, il va avoir plein de bonnes critiques. Donc on se rappelle Ain't No Other Man qui remporte le Grammy Award de la meilleure performance vocale féminine en 2007, mais également Hurt
titre pas très joyeux, aussi Candyman, et elle part en tournée en 2006 pour Back to Basics Tour. Dans la foulée, elle sort encore une autre collaboration avec P. Diddy, c'est pour Tell Me. Oh, j'ai adoré ce titre, il est sur l'album de P. Diddy par contre, Press Play. Et petite consécration aussi cette année-là, 2006, elle a sa statue de cire qui entre au musée Madame Tussauds à Londres. Elle représente aussi, c'est drôle, la marque Pepsi. Elle est partie chez les concurrents là, c'est plus Coca, c'est Pepsi. Et elle va même faire un documentaire, Shine a Light, réalisé par Martin Scorsese, rien que ça. Et ça parle d'un concert des Rolling Stones. Elle a chanté un morceau lors de ce concert. Et là on arrive donc en 2008. Elle sort une compilation, Keeps Getting Better. Compilation qui va atteindre le Golden Record aux États-Unis avec 5 millions d'exemplaires vendus. Et la même année, à début d'année, le 12 janvier, elle accueille son premier enfant, un petit garçon, Max Lyron Bratman. Et l'année suivante, on va la retrouver sur grand écran. Ce sera pour le film musical burlesque aux côtés de l'actrice chanteuse Cher. Naturellement, elle participe aussi à la bande originale du film. Critique un peu mitigée, je comprends. Moi aussi, j'étais un petit peu mitigée avec ce film. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas non plus nul, quoi. J'ai quand même bien aimé. De toute façon, j'aime bien l'univers un peu burlesque, tout ça. Je trouve qu'elle joue pas mal. Le film a quand même été nominé 3 fois aux Golden Globes Awards. Alors là, on arrive en 2010. Christina va se confier sur son passé. Va avoir une interview qu'elle va donner où elle dit qu'elle a quasiment plus de contact avec son père car elle n'en voyait pas l'intérêt. Elle n'a pas spécialement des bons souvenirs, des humiliations en tout genre que son père Fauchetot lui a fait subir, à lui ainsi qu'à toute la famille. Et elle, c'est pas du tout le cas avec son fils, quoi. Elle est très mère poule. Mais pour autant, elle dit qu'elle n'a plus du tout aucune rancœur envers son père et que justement, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est sa relation avec son mari ainsi que la naissance de leur petit garçon. En fait, ça lui suffit pour son équilibre. Il y a toujours de la place pour le pardon et je sais pardonner, mais quand on grandit, il faut faire des choix pour sa propre famille. Jordan a été le calme dans une tempête où tout le monde me rendait folle. Jordan a été celui qui m'a aidé à redescendre, à me calmer et à me faire entendre raison. J'ai beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie. On a une Christina donc plus assagie, plus équilibrée, mieux dans sa peau. Et d'ailleurs, 2010 toujours, elle devient ambassadrice du programme alimentaire mondial. Elle va même se rendre à Haïti. Elle va aider les victimes du tremblement de terre. Et elle prépare également un tout nouvel album qui s'appellera Bionic. Il sort en juin 2010. On a les titres You Lost Me, une création réalisée avec Sia, également Woohoo, qu'elle interprète aux côtés de Nicki Minaj. Et elle prévoit également une tournée, The Bionic Tour. Malheureusement, la tournée est annulée, faute de temps. Elle est censée être reportée pour 2011, mais non, il n'y aura jamais de tournée. Et donc, concernant Bionic... Alors c'est compliqué là. C'était un choix audacieux de faire un album complètement différent des autres. Là on était un peu arrivé dans la vague électro, tout ça. Donc elle a pris des risques, elle s'est jetée dans le nouveau genre. Ça n'a pas marché, faut le dire. Ça n'a pas été un grand succès. Et elle a encore fait parler d'elle. Alors c'était sur le plateau de X Factor UK. Elle est venue interpréter Express et les gens n'ont pas du tout aimé. Ils ont trouvé sa performance beaucoup trop chaude. Alors déjà, le clip Not Myself Tonight, premier extrait donc de l'album Bionic, les gens avaient un petit peu crié au scandale. Mais alors là, en même temps, elle est en pleine promo pour Burlesque. Tout ça, c'est dans la même période. Ça s'est vite enchaîné. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit ? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de trop torride dans cet art qui vient du burlesque. Je pense que c'est important de donner aux femmes le pouvoir de se sentir libre de soi, bien dans sa peau et bien dans son corps, et je pense que ce film représente tout ça. Malheureusement, c'est pas une très bonne période. Elle demande le divorce avec Jason. Ça va plus du tout. Nous sommes en octobre 2010 et ça va pas du tout aller parce que très rapidement, elle va se mettre avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Matthew Rutler. C'est un assistant qu'elle a rencontré sur le tournage de Burlesque et elle lui a carrément proposé de venir s'installer chez elle. Du coup, Jason, pas content, il a dit « Ah bah non, alors je pars pas ». Donc il voulait plus quitter la maison. Donc il y a eu plusieurs semaines de conflits
entre eux. Elle était même partie s'installer à l'hôtel. Finalement, Jason a fini par faire ses valises. Elle est retournée dans sa maison et après une procédure qui a traîné en longueur 6 mois plus tard, le divorce a finalement été prononcé le 15 avril 2011. Donc ils sont enfin parvenus à un accord. Ils partageront la garde de leur fils de 3 ans. Et au passage, Jason a aussi raflé un petit pécule qui était prévu dans le contrat de mariage. On est donc en 2011. Elle sort sa première ligne de vêtements lors de la Fashion Week de Sao Paulo. On pourra les retrouver dans les magasins C&A au Brésil exclusivement. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais après, on enchaîne les mauvaises. Ça va pas du tout aller 2011 pour Christina Aguilera. Elle est invitée à chanter l'hymne américain au Super Bowl et elle va massacrer la chanson. On va faire les choux gras de la presse. Tout le monde va en parler de ce ratage. Après 40 secondes de prestation, elle a remplacé les paroles, je vous l'ai dit en français, au sommet de nos remparts, nous regardions, par ce que nous regardions si fièrement. Bon, ça passe pas inaperçu, le Super Bowl, il était regardé par 111 millions de téléspectateurs. Elle a essayé de se justifier. J'étais tellement concentrée sur ma chanson que j'ai oublié tout le reste. Je ne peux qu'espérer qu'on ait senti mon amour pour ce pays et que l'esprit de cet hymne soit parvenu à tout le monde. Non, ça n'a pas convaincu. Les gens l'ont même marqué au fer rouge du blasphème national. Voilà. Mais il y a quand même Fergie, Black Eyed Peas, qui va prendre sa défense. Et bon, alors ça continue dès le 1er mars, dans la nuit entre le 1er et le 2 mars. Il est 3h du matin. Christina et son nouveau chéri Matthew sont arrêtés pour conduite en état d'ivresse. Alors voilà ce qui est stipulé dans le rapport de police. Christina était tellement imbibée d'alcool qu'elle ne parvenait pas à tenir debout et qu'elle ne se souvenait même plus de son adresse. Son petit ami ne pouvait même pas l'aider puisqu'il était à peu près dans le même état, au volant en plus. Donc c'est lui qui conduisait. Elle était ivre morte, incapable de s'assumer. Bilan, un petit séjour en cellule de dégrisement ainsi qu'une caution de $30,000. Donc ça c'est son chéri qui l'a eu. Elle a juste eu un avertissement. En même temps, c'est pas elle qui conduisait. Et ça va commencer à faire jaser dans la presse. Tout le monde va parler de l'alcoolisme de Christina parce que c'est quelque chose qui inquiète ses proches depuis déjà quelques temps. Donc, selon les proches de Christina, elle n'a qu'une seule envie, faire la fête avec son nouveau chéri de 25 ans. Donc, ils sont inquiets. Ils veulent même l'envoyer en cure de désintox. Donc, voilà ce qu'un des proches raconte. Lorsqu'elle était mariée, elle parvenait à se contenir. Mais maintenant, tout le monde est au courant. Sa consommation est incontrôlée, c'est une épave. Il y a un des amis de son chéri, Matthew, qui raconte qu'elle a passé la tournée de promotion européenne de son film burlesque à se saouler. Dans chaque ville où ils sont passés, Christina a été ivre et Matt devait la ramener à l'hôtel. S'il était dans le même état qu'hier, ça ne devait pas être triste. Nous espérons que son arrestation d'hier sera un mal pour un bien, qu'il s'agira d'un déclic qui lui fera prendre conscience qu'elle a sans doute besoin de se faire aider. Malheureusement, quelques jours après, on est le 10 mars, elle est au restaurant à Los Angeles, elle est à nouveau complètement ivre et elle est encore arrêtée pour ivresse sur la voie publique. Elle se comporte comme si elle ne s'était jamais fait arrêter. Elle semblait ivre déjà avant la fin du repas. Elle aurait dû voir son arrestation comme un signe, mais ne croit pas que la situation soit si grave. Voilà ce que les gens rapportent. Bon, suite à tout ça, elle va devenir juge dans The Voice. Ce sera sur 2011 et 2012. Donc elle a comme partenaire Adam Levine, entre autres, mais avec qui elle va justement sortir un titre, Moves Like Jagger. Pareil, j'ai adoré, très gros succès, classé numéro 1 dans pas mal de pays. Malgré tout, la presse continue à la fustiger parce que on n'oublie pas l'hymne national foiré et puis surtout elle a pris du poids. Alors ça, les gens vont s'en donner à cœur joie, faire des commentaires sur ses rondeurs persistantes, selon certains, parce que ça fait déjà quelques mois, apparemment le divorce ne lui réussit pas, voilà tous les gentils commentaires qu'on peut lire. Elle va finir par parler. Tant que je suis bien dans ma peau, c'est tout ce qui compte, c'est la seule confirmation dont j'ai besoin. Je suis heureuse comme je suis, mon compagnon Matt adore mon corps, j'adore mon corps, mon fils est en bonne santé et heureux, c'est tout ce qui compte. Alors on arrive en 2012. Elle sort un nouvel album qui est attendu parce que Bionic ça n'a pas été fameux. Là elle sort Lotus dont le succès va être
être timide. C'est pas mal, mais ça va pas déchaîner les foules. Et suite à cet album, elle va enchaîner pas mal de collaborations, notamment avec Pitbull, mais aussi Lady Gaga. Elle va même participer à la bande-son du film Hunger Games. Et en 2014, elle annonce qu'elle est fiancée à Matthew Rutler, donc son chéri. Le 16 août, le couple accueille une petite fille nommée Summer Rain Rutler. Elle apparaît également dans la série Nashville et on pourra également l'entendre dans la bande son de la nouvelle série Netflix The Get Down. Elle fonde également sa boîte de production avec son chéri qui s'appelle MX Productions et elle signe même un contrat avec Lionsgate Entertainment afin de développer un programme de concours de musique pour la chaîne Spike TV qui s'appellera Tracks et elle devient également investisseur dans la plateforme Masterclass afin d'enseigner ses techniques de chant. Parallèlement à tout ça, elle va signer également un contrat publicitaire avec la marque Oreo. En 2017, on la retrouve dans le film d'animation Le Monde secret des emojis. Elle prête sa voix au personnage Akiko et là nous arrivons en 2018, nouvel album. Ce sera Liberation. Alors il va être assez bien accueilli quand même, hein. On a le titre Accelerate qui est en featuring avec Ty Dolla $ign et aussi 2 Chainz. Mais on a encore un autre duo avec Demi Lovato, c'est pour le titre Fall in Line et on la retrouve et elle enchaîne encore avec un film avec Ewan McGregor et Léa Seydoux qui s'appellera Zoé. Lui il est disponible sur Netflix et apparemment il a été bien accueilli, bonne critique. Alors toujours en 2018, elle n'a pas chômé, elle va faire une tournée, le Liberation Tour et dans la foulée elle devient également ambassadrice pour la marque Lidl et on est toujours en 2018. Eminem n'a pas oublié Christina, Non, il fait un freestyle rap qui s'appelle Kick Off. Alors dans la chanson il dit qu'il a envie de faire des choses à Christina avec une cuillère en plastique pendant qu'il fait exploser du Snoop Dogg. Christina with a plastic spoon while I pump some G-Funk and blast some Snoop cause her double G cups are massive, huge. Il se moque de sa poitrine, quoi, carrément, en disant qu'elle a doublé de bonnet, quoi. Enfin bref, il fait des commentaires sur sa poitrine. Et elle, qu'est-ce qu'elle va répondre à tout ça? C'est vraiment du passé, vous savez, il avait soif à l'époque, et il a soif maintenant. Ce n'est pas bien de s'en prendre à qui que ce soit, en particulier une femme dans ce métier. Et maintenant, ce que nous regardons et voyons venir au premier plan, c'est juste pour obtenir un nouveau concert, avoir autre chose à dire. Voilà, le seul commentaire qu'elle avait à faire. On arrive en janvier 2019. Elle annonce sur Instagram une résidence à Las Vegas prévue pour la même année. Alors effectivement, ça sera dès le 31 mai. Il y aura 16 concerts et le show s'intitulera The Experience. Et la même année, elle va également interpréter un titre pour la famille Addams, le film d'animation. Ce sera la chanson Haunted Heart et elle sera aussi sur la bande son de l'autre Mulan, la version live pour Disney. Après, ça va être un petit peu plus calme, mais en 2021, elle reçoit un prix quand même prestigieux qui la récompense pour l'ensemble de sa carrière. Ce sera l'Award Music Icon au People's Choice Award. Et là, justement, c'est un petit peu l'heure des bilans pour Christina. Elle donne une interview et voilà ce qu'elle raconte. J'ai lutté contre de nombreux traumatismes et lutté contre la dépression et l'anxiété. Quand j'ai commencé à avoir du succès, les mentalités étaient différentes concernant ce qui était accepté ou pas par la presse et les tabloïds. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc on n'avait pas d'outils pour parler de notre plein gré. On devait se fier aux journalistes et à ce qu'ils rapportaient. De nombreuses fois, j'ai lu quelque chose en me disant que ce n'était pas ce que j'avais dit. Je me suis sentie trahie. J'ai été victime de comparaisons forcées avec Britney Spears. Et à cette époque, les médias mettaient souvent en opposition les femmes entre elles. Il y a une mentalité de harcèlement dans les tabloïds. Parfois, on oublie à quel point c'est mauvais car c'est devenu la norme. Mon ancienne maison donnait sur la rue et les tourbus s'arrêtaient et nous traitaient comme des animaux dans un zoo et racontaient n'importe quoi sur nous. Le gars au micro lisait n'importe quelle histoire sortie d'un tabloïd tout juste sous les fenêtres de la chambre de mon fils. C'est du harcèlement et c'est glaçant. En débutant dans le business, j'ai détesté être super maigre. Quand j'ai eu 21 ans, j'ai commencé à prendre du poids et j'ai adoré mes nouvelles formes. J'ai apprécié le fait d'avoir des fesses. Je ne voudrais jamais revivre mes 20 ans car tu es livré à toi-même et à la recherche de confiance en soi. Avec l'âge, tu te rends compte que la
la vie est trop courte pour gâcher ton temps à penser à ce que les autres pensent de toi. J'ai compris que je devais avoir des souvenirs pour moi-même et ne pas me soucier de ce que pensent les autres. Je suis fière de mon honnêteté. Chaque revers m'a propulsée vers l'avant. Ça, c'est mon esprit combatif. Et concernant sa santé mentale, elle se soigne, elle fait même beaucoup de yoga. Donc voilà, c'était quand même, je trouve, important de citer cette longue interview qu'elle a donnée, c'était pour le magazine Health. Alors 2022, elle sort un album en espagnol. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas sorti d'album exclusivement en espagnol, depuis Mi Reflejo. Donc voilà, il sort en 2022. Il y a plusieurs featuring, notamment un avec Ozuna. Et en septembre 2023, on la retrouve pour le film d'animation La Patte Patrouille. Eh bien, elle chante sur le single Learning to Fly, qui est donc extrait de la bande originale. Et pas mal de choses, cette année 2023. Elle a lancé une marque qui s'appelle Playground. C'est une marque concernant le bien-être intime. Donc, ils vendent des lubrifiants et des soins pour la peau. Et là, en septembre 2023, on apprend qu'ils vont faire la comédie musicale burlesque. Donc, la comédie du film dans lequel elle avait joué. Alors, apparemment, ce sera prévu uniquement pour le Royaume-Uni. Donc elle est productrice exécutive du projet. Et là,